Deuxièmement, je ne paye la publicité que pour les gens qui auront cliqué sur la publicité, c'est-à-dire qui sont arrivés sur le site de Sarenza. Donc pour moi, oui, je gagne au tirage et au grattage. Qu'il s'agisse de promotion ou de publicité pour sa marque sur le site, chaque fois qu'un internaute clique sur une de ses pubs, Stéphane Trépose devra payer 44 centimes d'euros à Facebook. Un investissement rentable selon lui, qui lui permettrait de vendre plus de produits qu'avec une campagne classique. Et il ne s'agit sans doute que des prémices, des possibilités offertes par le réseau social. Car aujourd'hui, Facebook a plein d'idées pour proposer aux annonceurs une publicité de plus en plus ciblée, quitte à utiliser beaucoup plus que les seules données personnelles de votre profil. Facebook a plein d'idées pour proposer aux annonceurs une publicité de plus en plus ciblée, quitte à utiliser beaucoup plus que les seules données personnelles de votre profil. Retour à la page Facebook de Samuel Val. Pour tester le système, je vais utiliser le service de messagerie du réseau social. J'envoie un mail privé à l'une de mes amies Facebook et lui propose de m'accompagner pour aller faire les magasins le week-end prochain. Je lui parle notamment d'un canapé en cuir que j'aimerais acheter pour mon appartement. Étrange coïncidence, quelques minutes après avoir envoyé le message, une pub pour les canapés apparaît à la droite de mon écran. Mais ce n'est pas tout. Dans le mail, il était aussi question d'aller acheter des baskets. Rebelote sur ma page avec une pub pour des chaussures de sport. Facebook lirait-il mes mails privés pour vendre de la pub? Le réseau social affirme que non. Nous avons tout de même posé la question à Karel Balloun, l'ancien ingénieur de Facebook, en lui montrant l'échange de mails de Samuel Val. Au début de l'aventure du réseau social, lorsqu'il y travaillait, il nous a expliqué que ce système n'existait pas, mais il ne serait pas du tout surpris que la pratique ait changé. Dans le mail, on parlait de canapé, et juste après, on a eu de la pub pour du canapé. Comment c'est possible? Oui, Google fait ça aussi avec son service de messagerie Gmail. C'est de la publicité contextuelle. Je suis pas surpris, hein. Ça doit être un robot de Facebook qui analyse des mots-clés de ce message. Il ne le révèle à personne, mais il vous envoie juste une publicité en rapport avec les mots-clés qu'il a scannés. Les mots utilisés dans votre message permettraient de cibler vos goûts ou envies du moment, et donc aux annonceurs de vous proposer des produits qui y correspondent. Ça ne pose pas un problème de respect de la vie privée? Avec la vie privée, je serais embêté si les gens pouvaient lire les mails que j'envoie. Là, c'est juste entre vous et un robot de Facebook. Ce sont des ordinateurs qui analysent des mots-clés et qui mettent de la pub. Ça ne me dérange pas. Il n'y a pas eu d'intervention humaine. Karel Balloun ne voit pas le problème. Pourtant, à cause de ce type de pratique, Facebook est souvent accusé d'aller trop loin dans la vie privée de ses membres. Mais alors, a-t-on le droit d'analyser ainsi vos échanges personnels? Nous sommes allés interroger la commission Informatique et Liberté, l'institution chargée en France de surveiller l'exploitation des données personnelles. Pour Gwendal Legrand, le chef de l'expertise informatique, ce genre de pratique pose un problème légal. Il y a un principe de secret des correspondances qui est inscrit aussi bien en droit français qu'en droit européen. Et il faut savoir que ce principe-là, c'est que finalement vous n'avez pas le droit d'ouvrir un courrier ou un courrier électronique pour aller regarder ce qu'il trouve à l'intérieur du courrier électronique et donc pour personnaliser une publicité en fonction de ce contenu. En France, violer une correspondance privée peut coûter cher, jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende selon le code pénal. Mais la loi n'a rien prévu dans le cas où c'est un robot et non un humain qui rentre dans vos mails. Les grands d'Internet, comme Facebook,
partent du principe que comme c'est fait par des automates, comme c'est fait par des machines, pour eux, il n'y a pas de violation de la vie privée. Alors c'est un sujet sur lequel les autorités de protection des données travaillent. Hein. Il y a déjà eu un certain nombre d'échanges avec des grandes sociétés d'Internet sur cette question-là, qui n'est pas une question qui est close aujourd'hui. En attendant, le réseau social peut continuer ses pratiques. Et il n'a pas l'intention de s'arrêter en chemin. Car en collectant ainsi toujours plus d'infos, il peut vendre toujours plus de pubs ciblées. Déjà 1,5 milliard d'euros de recettes en 2010. Avec sa gigantesque base de données, il a même donné naissance à un nouveau marché des données personnelles, où certains s'enrichissent grâce à lui. À Lyon, une start-up s'est ainsi spécialisée dans la récupération d'infos que vous mettez sur votre profil. Maintenant, essaye de lancer une appli pour voir. Tous les jours, la quinzaine de jeunes informaticiens de l'agence Créactive inventent de quoi vous amuser sur Facebook. Et du coup sur jeux vidéo, météo aussi. Ils fabriquent des quiz mis en ligne sur le réseau social. Des tests, comme dans les magazines féminins, avec une série de questions pour deviner par exemple quelle star se cache derrière ses lunettes, savoir à quel personnage de jeu vidéo vous ressemblez, ou encore quel acteur du film Les Bronzés vous êtes. Ce genre de jeu, ça amuse tous les jours des centaines de milliers d'internautes. Des jeux gratuits, a priori bien innocents. Mais il y a quand même une contrepartie. Pour participer, il faut d'abord accepter cette demande de permission. Un clic banal, qui est pourtant lourd de conséquences. En validant, vous donnez à Créactive l'accès à tout votre profil. Et voilà comment l'agence récupère ainsi des milliers de données personnelles que vous avez laissées sur le réseau social. Monsieur Emilien. Est-ce que... Ouais, voilà. Cette masse d'informations, c'est Emilien Coquard qui s'en occupe ici. Un petit génie de l'informatique de seulement 19 ans qui rêve de créer un jour un site concurrent de Facebook. On en est à plus 500 000, 900%, c'est assez impressionnant. En attendant de devenir Mark Zuckerberg, on lui a déjà confié de grosses responsabilités ici. Une base de données très sensible, avec les informations personnelles de tous les participants des quiz. Ça représente tous les joueurs d'une de nos applications. Dans celle-ci, on a 230 000 utilisateurs quasiment. Donc c'est les informations de chaque utilisateur et leurs amis, ce qui nous permet donc de faire fonctionner ça. Un fichier très ordonné, avec les noms et les prénoms des internautes, mais pas seulement. Emilien, c'est aussi là où ils habitent. Il connaît leur date de naissance, leur métier, leur centre d'intérêt, exactement tout ce qu'il y a sur votre profil. Là par exemple, un professeur de danse marseillais de 35 ans qui aime la déco, la cuisine et la musique. Ou encore cette personne au chômage qui rêve de gagner de l'argent et de fonder une famille. La liste s'allonge tous les jours, à chaque fois qu'un utilisateur remplit l'un de leurs quiz sur Facebook. Des noms et des profils comme ça, vous en avez combien en tout grâce à vos jeux? On en a plus de... Je sais pas, on peut regarder à peu près, mais c'est pas très... 408 000, ouais. On en a près de 1 500 000, un peu plus. Et pour gagner de l'argent avec ses données personnelles, Emilien va faire exactement la même chose que Facebook. Il vend à des annonceurs la fameuse publicité ciblée qui apparaîtra sur l'écran juste à côté du quiz. Les annonceurs qui vont acheter une campagne vont demander une certaine cible. Par exemple, les CSP+, c'est-à-dire les personnes à haut revenu, hommes, habitant la capitale, entre 35 et 45 ans. Grâce aux informations qu'on stocke, nous, on peut effectuer ce type de ciblage. En termes de publicité, clairement, plus les données qu'on a sont ciblées, plus effectivement ça se monnaie de manière importante, plus ça vaut cher finalement, puisque un annonceur va pouvoir cibler un groupe très précis d'utilisateurs, un groupe très précis de consommateurs. Et pour pouvoir toujours plus cibler les consommateurs, Emilien et son équipe inventent tous les jours de nouveaux jeux. J'y vais. Et pour eux aussi, collecter les données personnelles est une activité rentable. L'agence a vendu près d'1 million d'euros de bannières publicitaires l'an dernier. Et elle n'a rien à payer à Facebook. Le réseau social y gagne aussi, car les quiz lui permettent de garder plus longtemps ses utilisateurs sur son site.
Le problème, c'est qu'aux États-Unis, certains éditeurs de jeux sont accusés d'avoir franchi la ligne jaune. Zynga, la société qui fabrique Farmville, l'un des jeux les plus populaires sur Facebook, aurait récupéré les profils de dizaines de millions de participants, mais aussi de tous leurs amis qui n'avaient pourtant donné aucun accord. Ensuite, elle aurait revendu ces informations personnelles à des banques ou à des compagnies d'assurance, une pratique interdite. Du coup, des plaintes ont été déposées un peu partout dans le pays contre Zynga, mais aussi contre Facebook, accusé de n'avoir rien fait pour empêcher la fuite des données personnelles. À San Francisco, le procès de Facebook et Zynga doit avoir lieu dans quelques mois. All right, great, thank you. Kasra Nassiri, un avocat californien, a été désigné pour représenter les victimes. Des centaines d'Américains dont les informations personnelles Facebook auraient été dévoilées sans leur accord. Si tout ce que nous mettons en ligne sur Facebook, tout ce que nous pensons appartenir à notre vie privée, ce que nous disons à nos amis par exemple, peut être vu par des banques, des compagnies d'assurance ou d'autres, alors indiscutablement c'est une atteinte à la vie privée. C'est pourquoi au départ, Facebook et Zynga s'étaient engagés à ne pas divulguer vos informations personnelles. Et s'il s'avère qu'ils ne l'ont pas fait, ils vont avoir de très gros problèmes. Face à ces accusations, le réseau social fait pour l'instant la sourde oreille. Mais s'il était condamné pour atteinte à la vie privée, cela pourrait lui coûter des centaines de millions de dollars d'indemnités. S'ils sont reconnus coupables, et si la loi est appliquée par la Cour, ça va leur coûter très cher. Et surtout, c'est le cœur de leur business model, basé sur l'utilisation des informations personnelles, qui est menacé à terme par ce genre d'histoire. Facebook rejette la responsabilité sur les éditeurs de jeux. Et Zynga affirme que ce genre de pratique n'existe plus. En attendant, malgré les critiques sur ces atteintes à la vie privée, le réseau social continue de se déployer. À chaque minute qui passe, il engrange toujours plus de données personnelles. Depuis le début de ce reportage, 15 000 personnes de plus dans le monde sont inscrites sur Facebook. Alors il faut savoir que depuis cette semaine, si vous utilisez Facebook sur votre smartphone, le réseau peut savoir exactement où vous trouvez.